Ok, alors pendant que vous commencez, vous pouvez commencer à manger, on va ce soir parler de plusieurs sujets, notamment de la Emouna. C'est très important, on est dans cette génération-là où on ne voit rien, on doit avancer, il y a des hauts, il y a des bas, Vous savez, il y a un mashal, c'est un exemple qui a été raconté lors d'une conférence de grands professeurs où il disait qu'est-ce qui est le plus compliqué pour les gens. Est-ce que c'est d'aller droit vers un but mais ils connaissent pas exactement où ils vont, ok? Donc ils vont vers un but mais ils savent pas exactement où ils vont, ok? Mais la route elle est claire, la route elle est droite. Allez, je vais sur un chemin, il est droit. Ou le deuxième chemin, le deuxième parcours qu'on leur donne, et ben ce parcours-là, alors il est un peu en zigzag, mais par contre, ils savent où ils vont, mais c'est flou. C'est flou, ça veut dire chaque étape où tu vas avancer, tu vas mettre le pas devant, c'est pas fluide, c'est flou. Tu sais pas, tu vois pas, t'as des lunettes teintées comme ça devant toi, et donc t'arrives pas à voir. Peut-être que t'as pas d'objectif réellement, tu sais où tu vas, sans vraiment savoir, mais toute cette route-là, elle est floue. Et en fait, le fait de savoir, le fait d'être flou à ce moment-là, le fait que tout ton entourage, tout ce qui se passe, en fin de compte, c'est flou, et ben c'est plus angoissant pour les gens que d'avoir une direction, même si elle est longue, et il y a un objectif clair, et ben ils se disent, ah ben ça va, au moins c'est clair et je vois où je vais. Alors que quand c'est flou autour de toi, et ben là, à ce moment-là, tu te dis, ah ben en fait, je sais pas exactement, et peut-être qu'à tout moment je peux tomber, et peut-être qu'à tout moment, genre qu'est-ce qui va arriver? Et en fait, c'est notre génération, on est dans une génération de flou. C'est flou, ou non, c'est pas. Tout d'un coup, enfin bref, je sais même pas si j'ai le droit de raconter une histoire comme ça, mais mon mari, il est arrivé un truc cette semaine, il me l'a raconté, mais je suis restée bête, quelqu'un lui a pris son porte-monnaie à la synagogue, quelqu'un de juif, quelqu'un qui connaisse, et lui a pris de l'argent, enfin bref, il est parti s'acheter. S'il avait pas vu sur son téléphone que la carte bleue, elle est en train d'être débitée, il savait pas. Il a dit, mais c'est pas possible. Genre, Hachem, dans quel monde tu nous fais vivre? T'as envie que quoi? Que je haïsse mon frère? Que je comprenne pas pourquoi mon frère, il agisse comme ça? Mais qu'est-ce que tu veux? Comment on peut aider? Comment on peut continuer à illuminer? Comment on peut continuer à se réveiller le matin en sachant que des personnes que tu côtoies tous les jours, que peut-être un jour tu vas être déçu? Mais c'est ça le flou. C'est ça le flou. C'est que concrètement, tu sondes pas les gens. À une certaine époque, les gens, ce qu'ils disaient, ils te le disaient. Ils étaient honnêtes. Aujourd'hui, on est là en train de montrer quelque chose qui n'est pas notre réalité. Et tous les jours, et encore une fois, j'ai l'impression, et c'est pour ça que ce soir, c'est ça le message poignant et intéressant que je voulais faire passer à travers le message de Pessah, parce que vous allez voir combien c'est en lien avec Pessah, avec la Emouna, et le fait qu'en fin de compte, quand on croit en Hachem, et ben ça casse toute cette barrière de choses pas claires, parce que tu te dis, en fin de compte, je suis pas là en train de m'attacher aux gens, je suis pas là en train de m'attacher aux gens qui sont censés représenter Dieu sur terre, mais si maintenant toutes ces personnes-là sur mon chemin, elles me déçoivent, alors il y a que sur Dieu que je peux me rattraper. Et c'est dur à dire, c'est pas chou dur, parce que en fin de compte, alors comment j'arrive à me faire guider? Comment j'arrive à me relever? Mais vraiment, toute cette semaine, quand j'étais en train de préparer ce cours, genre je l'avais en fond de... Vous savez, quand vous préparez un truc, il est toujours en derrière comme ça. Et toute cette semaine, ça a été une préparation à ça. Pareil, une copine comme ça qui me pose des questions sur l'amitié, sur machin, nanan. Et en fin de compte, toute la trame que je lui ai répondu, et c'est pas ma trame personnelle, je lui ai dit c'est du Data Torah, parce que je connais pas c'est qui cette copine, et je connais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais moi, à travers la question que tu me poses aujourd'hui à l'instant T, ce que je te réponds, et d'ailleurs je vais vous le partager à toutes parce que je pense que ça peut être un extrêmement bel enseignement, et ça permet d'arriver à une émouna en Dieu et pas en l'homme. Elle m'a posé la question, comment savoir quand une personne, en fin de compte, elle te fait du mal et que du coup, la relation amicale, elle devient nocive, ok? C'est une personne que je kiffe, que j'adore, que j'apprécie, qu'on a passé d'extrêmement bons moments ensemble, mais maintenant, cette personne-là, elle est nocive. Et comment c'est possible qu'aujourd'hui, elle est nocive? Mais avant-hier, c'était la personne avec qui je partageais tout. Et je lui ai répondu comme ça.
Enfin, je lui ai répondu, c'est de la Mishnah. Je lui ai dit, dans la Mishnah, il y a marqué assez les charav ou kne les chachaver. Ok? Assez, ça vient du verbe lasot, oui, lasot c'est faire. Ou kne c'est liknot. Liknot c'est acheter. Cette bouteille, elle coûte 2 euros en magasin, tu vas pas la prendre et même si aujourd'hui, ma mère, elle m'a raconté en prenant le train qu'il y a quelqu'un au relais. Mais comme quoi, on vit dans une génération de fous. Hein. Une meuf au relais, elle a pris la bouteille d'Oasis, elle a pris un sandwich, elle a rentré dans son manteau, et elle est sortie et personne ne lui a fait lever ses mains ni rien. Et la dame, on dirait qu'elle était chez son père. Elle avait volé? Mais oui. Et ma mère, elle était là, mais genre, abasourdie. Elle s'est dit, mais allô, dans quelle génération on vit? Les gens, ils sont même plus gênés de voler. C'est ce qu'il parlait hier. Bref, ok, ça c'était la... C'est ça, voilà, comme le dit Madame Cohen, on ne leur fait plus rien. Les mineurs, ils ne vont pas en prison, donc Ils font ce qu'ils veulent maintenant. Exactement. Voilà. Donc, on a répondu à cette question. Bref, en tout cas, l'iknot c'est acheter. Alors, pour un rave, on te dit assez les harav, fais-toi un rave, ça veut dire fais. Je me fais un rave, mademoiselle Sephora, mademoiselle Intel, je veux que vous deveniez mon rave. Rien. C'est tout. C'est fais-toi un rave. Attache-toi à lui. Mais par contre, pour un ami, regardez comment les chachamim, ils sont médouillacs. C'est en Mishnah Avot, hein, c'est pas je le sors de mon chapeau. Ils disent liknot. Liknot, c'est quoi? C'est acheter. Ça veut dire fais-toi un effort. Il faut que tu donnes de ta personne, que tu donnes de ton argent, que tu donnes quelque part, qu'il y a un achat qui se passe derrière. C'est pas stam une amitié. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette personne-là, étant donné que je vais faire des efforts pour cette amitié-là et qu'on va construire quelque chose, en fin de compte, quand peut-être un jour je vais dévier ou je vais avoir quelque chose dans les dents ou ma robe elle va être transparente, étant donné qu'on a construit, on a acheté, on a fait des efforts, on a donné quelque part, on a donné quelque chose qui était dur, à ce moment-là, elle va avoir le toupet, si je peux me permettre, de te dire, là, t'es en train de te tromper. Là, ta robe, elle est transparente. Tout le monde va te dire, ah, t'es belle, t'es belle. Là, ta robe, elle est transparente. Va te changer chez toi. Je suis la seule qui va te le dire. Je suis la seule qui va te dire, t'as un morceau de céleri en coinçant entre tes dents. Et ça, c'est que seulement quelqu'un qui veut pas seulement te flatter, quelqu'un qui va, oui, mais je suis ton amie, non! C'est quoi le mot? Et on doit le garder en tête, c'est liknot, c'est acheter. C'est quelque chose où on fait des efforts. Et en fin de compte, quand on va faire des efforts, même si peut-être à un moment je peux être déçue par cette personne-là parce que c'est pas un malheur, mais sauf, en fin de compte, cette relation-là, elle va tenir sur quelque chose. Ça va être quelque chose qu'on va contribuer pour et qui, du coup, va continuer à vivre. Maintenant, imaginons cette relation-là, elle, ça y est, chacun a fait son chemin et comme parfois, une n'est pas habité quelque part, parfois ça continue. Mais si, imaginons, maintenant, nos modes de pensée et de vie ne sont plus les mêmes. Alors, comment faire quand émotionnellement c'est compliqué? Parce que du coup, moi, je me suis attachée à cette personne-là. Peut-être qu'elle, elle allait en boîte de nuit. Moi, j'ai décidé de ne plus aller en boîte de nuit. Peut-être qu'elle, elle a décidé d'être beaucoup plus religieuse et moi, non. Moi, je décide d'avoir des convictions, des valeurs qui sont peut-être aujourd'hui différentes des siennes. Et du coup, moi, je me détache de ça. Qu'est-ce qu'elle dit aussi, la Torah, sur ça? Elle dit, on dit ça sur les corbanotes. Avar zmano, batel corbano. Avar zmano, avar c'est le passé. Zmano, son temps. Batel, il est annulé. Corbano, le corban. Pourquoi? Le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'en vérité, chaque chose a son temps. Ça, c'est dans la Torah aussi. Chaque chose a son temps. Bien sûr, on va voir Pessar Sheni. Bon, bref, c'est une autre chose. Je vous en ai déjà parlé, mais là, on se tient sur l'idée que chaque chose a son temps. Cette copine-là, elle était excellente au moment où on a pu faire grandir nos enfants ensemble. Au moment où j'étais au lycée ensemble et que, on était assises à côté, donc on rigolait, donc j'ai pu mûrir grâce à elle, j'ai su grandir grâce à elle. Mais peut-être que là, aujourd'hui, maintenant, elle a décidé de continuer à ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants et fréquenter et moi j'ai décidé ça y est de me ranger, d'avoir un mari, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, de me poser machin. Oui, merci Hachem, j'ai eu des bons moments avec elle, on a su construire ensemble, on a su grandir ensemble, mais ça y est, stop, c'est fini maintenant. On va pas être vilaine, on va pas être on va pas tourner notre veste parce qu'on n'est pas des personnes comme ça, non. Travé Shalom, on est des belles personnes. Mais est-ce que de cela à continuer à faire ce liknot-là, ce acheter, continuer à donner de ses efforts, que je suis fatiguée, mais je réponds quand même au téléphone, je suis fatiguée, mais ça va, je l'invite quand même à la maison,
truc-là de faire l'effort, on sait toutes quand on fait un effort là pour être là ou pour ne pas être là. Et ben cet effort-là, est-ce que je vais continuer à le faire pour elle? Et ça, vraiment, je vous invite dans chacune de vos relations amicales ou relations, il y a certains moments où c'est intéressant de continuer parce que cette personne-là, elle partage les mêmes valeurs et mon aspect de vie futur et plus tard, est-ce que j'aspire à, oui, c'est une personne avec qui, Shachen Tov, encore une fois, dans la Mishnah, j'adore la Mishnah, mais la Mishnah, elle dit aussi de comment une personne elle arrive à se tenir droite, à rester une personne de bonne valeur et machin, elle doit s'entourer de bonnes personnes. Une personne, ça c'est beaucoup une idée un peu l'Itaï. L'Itaï, ça veut dire très très orthodoxe. Avant, les gens, ça se pouvait qu'ils quittaient tout, leur famille, leur travail, machin, mais parce que la ville où ils habitaient n'était plus apte aux convictions qu'ils avaient. Donc ils prenaient tout et ils perdaient leur parnassa, donc leur subsistance, ils perdaient tout, mais ils prenaient leur famille, ils allaient déménager. Pourquoi? Parce que ça n'allait plus, le cadre, il n'allait plus. Aujourd'hui, bon, c'est toujours matière à réflexion de se dire, si l'endroit ne m'apporte plus, alors oui, je devrais songer à changer. Ou si je sens que je n'apporte plus moi-même à l'endroit, alors je pense à changer. Mais en tout cas, s'entourer, encore cette histoire-là de s'entourer de bonnes personnes. Combien la Torah fait attention? Et fais-toi des bonnes personnes, entoure-toi de bonnes personnes, crée-toi des liens avec ces bonnes personnes-là et tu vas voir qu'au moment où tu en auras besoin, cette personne-là, elle sera là pour toi et toi, tu sauras prendre des forces, même quand tu n'en as pas, pour être là pour elle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans la vie. Maintenant, on retourne sur notre idée de flou, mais toujours dans cette idée-là de chemin, parce que Yetziat Mitzrayim, c'est quoi Yetzia? C'est une sortie. Mitzrayim, c'est d'Égypte. Et aujourd'hui, on est tous en train de sortir du petit Égypte. Je peux pas vous dire maintenant, ma chère, il va arriver dans 2 mois, amen, on prie, on fait des brachot pour ça, on continue à faire des cours, on est late modèle, on se relève pour ça. Mais aujourd'hui, vous dire, je vais vous inventer une date, je peux pas vous dire, mais Hachem, Akadosh Baruch Hu, qui nous voit et regardez toutes les épreuves par lesquelles on passe, toutes les nouvelles qu'on entend. On demande juste que ce soit encore des éveils et des éveils et des éveils pour que Bezrat Hachem, tout le monde se réveille à la tchouva et qu'on puisse mériter ma chère. Mais aujourd'hui, se dire qu'aujourd'hui, nous, on est dans Yetziat Mitzrayim, oui, on est tous en train de sortir de Metzarim. C'est quoi Metzarim? C'est ses limites. Aujourd'hui, on sort tous de nos limites. Quand on est fatigué, qu'on a encore notre ménage de Pessah et qu'on vient à un cours, on sort de nos limites. On sort de nos limites. Faut se le dire. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a créé avec un potentiel. Il nous demande de l'utiliser et de faire. Mais parfois, aller par-dessus ta nature, aller encore plus et te dépasser dans quelque chose que tu n'aurais pas voulu le faire, ça, c'est sortir de ses limites. Et nous, ce qu'on doit faire aussi, c'est sortir de nos limites. On en a parlé au cours chez toi de Vaikra. C'est quoi Vaikra? C'était la Anava, tout le côté de connaître ses midotes, connaître le potentiel, les qualités. Voilà, les qualités qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne et savoir les utiliser. Parce que les mettre de côté, c'est quoi? C'est faire du baltachrit. C'est ne pas utiliser quelque chose que tu as. Maintenant, j'ai une bouteille et je la laisse périmer chez moi. C'est chaval, c'est débile, c'est tout ce que vous voulez, c'est baltachrit. C'est du gaspillage. Voilà, c'est ça le mot, gaspillage. Et en fait, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il nous donne des super powers quand on arrive sur Terre. Et mes super powers ne sont pas tes super powers. Et chacun, toutes les forces qu'on a, ce sont pas. On pense parfois que l'autre, il a grandi avec les mêmes idéaux que nous, avec la même éducation que nous, mais ça se trouve, ça va pas le choquer, là, que je lui demande ça. Mais si, en fait, tu vas le choquer parce que lui, il vient pas avec le même background que le tien. Bref, en tout cas, tout ça pour dire quoi? Qu'on est tous, du coup, dans cette sortie-là d'Égypte, encore aujourd'hui. Et on a ce devoir-là, pas seulement nous de sortir d'Égypte, mais au Hachem, ici, autour de la table, on a Bezrat Hachem, bientôt une maman, mais que des mamans. Et on a cette force-là de aussi sortir. On a aussi cette force-là de faire sortir nos enfants de leurs limites, de les faire grandir, de les pousser à bien faire, de les pousser à évoluer. Et c'est dur. Et c'est dur quand on voit que notre enfant, il est bien dans son espace, mais qu'on sait que c'est pas le bon endroit pour lui. Nous, en tant que maman, on a ce devoir et cette mission-là d'Akadosh Baruch Hu de dire, mais attends, mon fils, t'es en train de perdre ton temps quand tu fais ça. Prends les forces que t'as qui sont en toi et fais ce qu'on te dit. C'est pas pour rien qu'il y a ce pasouk. Bechol dor vador, dans chaque génération, Chayav est obligé, ok? Chayav Adam, l'homme, lirot, voir, et atmo, lui, Kehilou, comme s'il sortait, ou Yatzam Mitzrayim, il sort d'Égypte, ok? C'est un pasouk dans la Torah.
dans les parachutes, je crois que c'est Devarim ou Bamidbar, bref, je sais plus. En tout cas, c'est un pasouk que même le rabbi l'a demandé qu'on apprenne aux enfants, etc. Pourquoi ce pasouk-là, il est si important? Que dans chaque génération, l'homme, il est obligé de se voir comme si lui, il est sorti d'Égypte. Parce que lui, là, à l'instant T, il est en train de sortir de ses limites. Et lui-même, là, à l'instant T, si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas sorti nos ancêtres d'Égypte, on serait encore en Égypte. Ok? Il faut se dire à chaque instant que là, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous donner des forces. Nous, on pense qu'on est là, encore une fois, dans ce monde brouillé où on voit pas, on sait pas exactement où on va, on peut pas donner des dates de exactement ce qui va se passer, qu'est-ce qui va. Parfois, vous savez, on fait des efforts pour arriver à un objectif, ok? Imaginons une personne, elle fait un régime, ok? Elle fait un régime, elle se donne comme objectif, je vais faire un régime. Et pendant ce temps-là, il y a rien qui se passe comme il faut. Elle a une bonne nouvelle, elle tombe enceinte, ou sa mère, elle arrive, elle lui cuisine une tonne de choses, du coup, elle n'a pas envie de gaspiller. Bref, il y a plusieurs choses qui vont faire qu'à ce moment-là, elle ne va pas arriver à faire son régime, ok? Et nous aussi, dans notre vie, on peut se donner des objectifs et on voit que Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, c'est pas là où il t'attend, genre, c'est pas là où il t'attend. Toi, t'es là, tu te mets un objectif, mais en fin de compte, si ça marche pas, bon, bien sûr qu'il faut toujours essayer, il faut toujours pousser la porte et faire des efforts pour, mais de cela à s'abattre et se dire que là, en fin de compte, c'est pas fait pour moi, non. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer le viseur. Se dire, ah, mais en fin de compte, si c'était pas à ce moment-là, que là, maintenant, je réussisse mon régime, tant mieux. En fin de compte, ce régime-là, il n'était pas forcément très bon pour ma santé et c'était pas forcément à cette date-là. Et tu vas voir que Bezrat Hashem, un an avant la bar mitzvah de ton gosse, tu vas réussir et hop, c'était même pas une semaine que tu as déjà perdu 18 kilos et tu comprends pas pourquoi. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu as eu la bracha. Et c'est ça, en fait, Bechol Dorvador. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, en fait? On repart un peu sur du tarlet, sur de l'étude, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte? Venez, déjà, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Yosef, il est parti en galoute. Yosef, il s'est fait vendre par ses frères. C'est de là où commence tout l'exil de l'Égypte. Ok, Abraham, il avait déjà été prévenu par Akadosh Baruch Hu que ses ancêtres, ils allaient descendre en Égypte. Mais voilà il se passe des années. Abraham, Yitzhak, Yaakov, il a les 12 Shvatim, les 12 tribus. Et dans ces 12 tribus, il y a le fameux Yosef Hatzadik, qui est le fils de Rachel qu'on fait sa Iloula tous les ans, au Hachem ici. Ce fils-là, c'est le chéri à son père parce que c'est le fils de Rachel. On avait raconté, Rachel a bien aimé de Yaakov, c'est elle qu'il adore. Du coup, il va lui offrir une kétonette passim, une belle tunique, exactement, une tunique. On dit qu'elle était faite de très belles couleurs. Vous savez, le merveilleux cadeau qu'on a envie d'offrir à nos gosses. Là, il y en a 12. Donc, il n'a pas offert 12. Yaakov, il a offert que à Yosef. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ses frères, ils ont eu de la jalousie, comme chaque enfant. Ils peuvent avoir de la jalousie qui arrive d'une différence. Déjà, voilà, faire attention de ne pas faire de différence. Mais en tout cas, à ce moment-là, en fait, ça a été le point de départ de toute la Yérida. Parce qu'en fin de compte, les frères ont été jaloux. Les deux jaloux, ils ont voulu le tuer. Ils ont dit, ah non, en fait, c'est trop tuer, ça va être dur. De tuer, ils ont décidé de le mettre dans un puits. D'un puits, ils se sont dit, il va se faire manger par les scorpions. Des scorpions, ils l'ont repris du puits. Et du puits, ils l'ont emmené en vente en Mitzrayim. Il est descendu en Mitzrayim. Mitzrayim, il était chez Potiphar. Sa femme, elle a voulu faire des pas très belles choses avec lui. Là, il s'est enfui. Elle a inventé une histoire sur lui. Donc, il s'est retrouvé en prison. Et en prison, il a interprété les rêves du maître des vins et du maître des gâteaux. Et là, à ce moment-là, le maître du vin et des gâteaux, il y en a un, il va mourir, un, il va sortir. Celui qui va sortir, Yosef, il va lui dire, rappelle-toi de moi. Et de là, Hachem, il va le rajouter un peu plus en prison parce que quoi, tu crois pas en moi? Il va lui répéter 2 fois. Yosef, il va pas lui dire seulement une fois, rappelle-toi de moi, il va lui dire 2 fois. Et c'est pour ça, nous, quand on fait un kéli, on doit le faire une fois. On doit dire, Hachem, je veux que tu m'aides à ça. Je fais mon kéli. Je mets une pièce je mets une pièce à la tzedaka, mais je vais aller faire mes courses et Hachem fasse qu'il y a un miracle qui se fasse. Mais je vais aller faire mes courses. J'attends pas que mes courses, elles arrivent à la maison livrées comme ça. Je vais aller faire mes courses et Bezrat Hachem, il y aura un miracle. Je vais trouver tout ce que j'ai besoin. Amen. En tout cas, mais vous savez que ça, ce genre de petit miracle, genre, on s'imagine pas comment c'est merci Hachem. Parfois, il y a des gens, ils vont. Ça m'est déjà arrivé d'aller chez Lidl et de rien trouver en légumes. Et genre, je me dis, ah, mais zut, genre, vas-y, maintenant, reprends ton sac et retourne maintenant jusqu'à chez Carrefour. Bref, chaque petit miracle dans notre vie. Et ça, c'est ce qu'on a aussi rappelé de dire les Hodot. Exactement, les clins d'œil d'Hachem. Quand t'as une Orly qui te dit, ça va, prépare ton cours et dors, gère tes gosses.
c'est ça, genre, c'est les clins d'œil d'Hachem pour te dire vas-y, continue, continue, continue. Parce que sinon, combien de fois on aurait baissé les bras? Mais c'est ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait un clin d'œil, qui te dit t'inquiète, t'es pas là, t'es pas tout seul, je suis là. Et en fin de compte, c'est ça. Yosef, il va sortir grâce à Hachem et ce maître, je sais plus quoi, qui va rappeler à Paro le jour de son anniversaire parce que Paro, il va arriver. Bref, Yosef, il sort et Yosef, il devient jusqu'à vice-roi. Maintenant, de là, vu que c'était la famille, Yaakov, il va monter avec ses enfants. Et en fin de compte, les Bnei Israël, comme dans toute génération, ils vont bien s'intégrer. Ils vont très bien s'intégrer. Et c'est là où aussi la fête de Pessah, c'est une fête un peu intrigante parce que on est là en train de faire toute une mise en scène. Aujourd'hui, et on le voit dans les écoles, très souvent, les gosses, pour les intéresser, on leur fait des mises en scène. On va leur sortir la boîte magique, on va leur faire toquer, on va leur sortir les choses, ils vont goûter, ils vont manger pour comprendre. Et ben là, en fait, le Pessah, c'est la même histoire. On va ramener pas la boîte magique, mais le plateau, et on va leur faire goûter des choses bizarres. On va leur dire, ah, attends, ça c'est amer, parce que nos ancêtres, ils étaient en amertume. Ah, ça, le recette, c'est marron, pour te rappeler les briques, exactement. Et ça, ici, et l'os, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sorti Bezroa Netouya avec un os puissant. Bref. Tout ça, c'est en fin de compte on est en train de faire une mise en scène aux enfants pour qu'ils se rappellent de tout et pour qu'ils puissent partager. Et d'ailleurs, Pessah, c'est une des fêtes, c'est la fête qui est le plus continuée à être fêtée parmi les juifs, même les plus loin, avec Kippour, c'est Pessah. Et pourquoi? Ça montre bien l'idée derrière de la mise en scène du théâtre qui donne, t'es actif, t'es pas seulement passif, on n'est pas en train de lire une histoire, mais on voit des symboles de cette histoire-là. Et donc, tout ça pour arriver aussi à quoi? Que Pessah, c'est aussi une fête qui a le grand symbole du Chinour. Chinour, c'est quoi? C'est l'éducation. Pessah, c'est le moment où on met un point d'honneur sur l'éducation. D'ailleurs, merci Hachem qu'on n'a pas nos téléphones le soir du Seder, parce que sinon ça aurait été compliqué. Bezrat Hachem, que cette année, on répond Amen, on est tous la force de ne pas utiliser nos téléphones pendant la fête du Seder. Mais en tout cas, voilà, que Bezrat Hachem, on n'ait pas besoin d'utiliser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pessah, c'est la fête de l'Aïmouna, du Chinour, de continuer cette chaîne-là de maillons qu'on est dans le Ham Israël, de continuer à perpétuer cette idée-là que Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte et on retourne juste pour dire que Yaakov il est monté avec ses enfants et il y a eu une certaine assimilation. Et en fait, c'est ça qu'on fait aussi à Pessah. À travers les signaux qu'on donne à nos enfants de dire Akadosh Baruch Hu il t'a sauvé, Akadosh Baruch Hu il était là et on a été dans une galoute très très dure. En fin de compte, aujourd'hui, peut-être qu'on n'est pas là en train d'être frappé, même si malheureusement, oui, avec tous les attentats, etc., on est quand même frappé. Et ce qui se passe en Israël, on est quand même frappé. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là, Vatilenu miyadam, et il nous a sauvés de leurs mains. Et c'est ça qu'on doit continuer à inculquer, à entrer dans l'idée, dans la tête, dans l'ADN même de nos gosses, de leur dire, allô, Akadosh Baruch Hu, il est là, même si c'est dur de se réveiller, même si c'est dur de l'être modèle, même si c'est dur d'être un juif 2.0, on doit continuer et nous d'être des lumières. Et c'est ça sur quoi le rabbi vraiment il mettait un point sur ça. C'est qu'est-ce que c'est un chassid? C'est panasaïm. C'est quoi panasaïm? C'est un réverbère. C'est un chassid, c'est quoi? C'est un réverbère. C'est quelqu'un qui illumine. Et en fin de compte, quand tu illumines, toi-même, tu ne peux plus t'éteindre. Quelqu'un qui illumine toute la journée, il peut s'éteindre? Non, parce que du coup, la lumière générale, elle dépend de lui. Et si nous, on s'habitue à être des personnes comme ça, à être des personnes lumineuses, qui illuminent autour de nous, et ben à ce moment-là, on se dit, bah là, je peux pas baisser les bras, parce que du coup, tout le monde va être dans le noir. Et comme ça, imaginez-vous que le rabbi, c'était pas un gourou, il a pas décidé que chacun l'écoute. Il a voulu que chacun soit des rabbis. Il a demandé que tout le monde se mette dans un endroit dans la terre et illumine. Il s'est pas dit, je vais tous les garder à New York, ils vont me vénérer, et moi, je vais être le meilleur. Pas du tout. C'est moi, je leur transmets des forces et de ces forces-là, ils vont tous illuminer. Et c'est comme ça qu'on va faire que le monde entier va éclairer. Et c'est ça, ça a été ça toute la force du rabbi. Mais nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on a cette force-là. Et apprendre ça à nos enfants, que c'est pas grave mon chou, c'est pas grave si t'es tombé, c'est pas grave si on t'a bousculé, c'est pas grave si on t'a dit quelque chose de mal. Toi, t'es là, tu illumines, tu restes à ta place. Et au moment où on dérange, c'est à ce moment-là qu'on illumine le plus. C'est au moment où on dérange, on est là, on est en train de déranger, et toi, t'es là avec ta perruque, avec ta jupe longue et avec ton foulard, et tu dis que tu vas à un cours de Torah, mais ça dérange. C'est pas normalement, c'est pas ce qui doit être fait là en génération. T'es pas censé être là, t'es pas censé être là. Mais quand même, je décide d'être là et je fais les efforts pour être là.
Et donc, je dérange le cours du monde. Je dérange le cours du monde de l'immoralité, du vol, de tout ce qui devient normal et qui est impuni aujourd'hui. Mais je dérange en positif et je continue à dire qu'il reste des gens normaux. Et c'est marrant parce qu'à un conseil de classe, il y a un surveillant qui a dit sur un élève, lui, on va lui mettre félicitations plus. Et tout le monde a dit, mais pourquoi? Il n'a pas la moyenne forcément pour. Et il a dit, mais parce que lui, le matin, quand il nous voit, il nous dit bonjour. Et lui, le soir, quand il nous dit au revoir. Et c'est le seul qui est, que quand tu vas lui faire une réflexion, il va baisser les yeux. En fin de compte, quelque chose que à la base, c'est tous les gosses normaux qui font ça. Et tout le monde a fait la réflexion. Tout le monde a dit, mais normalement, c'est la normalité de faire ça. Ben voilà, dans la normalité, c'est compliqué. Et c'est un des seuls, donc oui, il mérite d'être félicité. Mais c'est ça, en fait, qu'on doit inculquer à nos enfants. Inculquer que même si toute la classe est en train de faire de la zut, toi, t'es là et t'es quelqu'un de bien. Et toi, j'ai confiance en toi. Et toi, c'est peut-être... Le monde, ce Shabbat, je reprenais toute l'histoire de Adam Harishon. Et ça m'a fait percuter sur quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, c'est fou. Comme quoi, le monde, il est parti que de quelqu'un, que d'un homme, un homme. Et avec des histoires de frères et sœurs, hein. Caïn et Evel, hein, il a tué l'autre. C'était pas le couple parfait. Et ça y est, les 3 petits Français avec leur sandwich et la tomate qui glisse pas de sandwich. Non, c'est l'un, il a tué son frère, hein, quand même. On se rappelle de ça? Et le monde, il a quand même continué avec ça. Et le monde, il a été détruit avec Noach et la génération qui faisait carnage. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de les enlever sur terre. L'histoire juive et l'histoire de la Torah, c'est pas une histoire parfaite. Mais c'est pour te rappeler que tu n'es pas dans un monde parfait et que l'imperfection existe et qu'il faut juste travailler avec. Et que, en fin de compte, à travers toute l'étude que tu vas avoir et toutes les connaissances que tu vas prendre et à travers l'étude de la Torah que tu vas faire, et ton cerveau, il va être aiguisé, c'est comme ça on dit, il va être plus fin et tu vas mieux comprendre les choses. Et grâce à ça, tu vas mieux pouvoir te guider à toi et guider tes enfants. Et en fait, c'est ça la Torah. C'est qu'à travers chaque étude, chaque moment de renforcement, chaque moment où tu penses juste là, je suis là et c'est bon, je suis juste venue voir mes copines, mais quand même, j'ai étudié, et ben à ce moment-là, je suis en train de me raffiner. Ma neshama, chaque instant, elle se raffine, elle se raffine, elle se raffine. Et quel mérite on a d'avoir ça? Quel mérite? Parce qu'il y en a, comme elle a dit une fille à tes cours, mais ça fait combien de temps que je suis pas venue à un cours? Combien de temps que j'ai pas senti à combien ça me faisait du bien? Mais combien de temps que j'ai pas vu à combien je me sentais à ma place, genre régénérée à travers ça. Mais c'est parce que c'est juste qu'on n'est pas dans une génération comme ça, on est dans une génération, on reprend au début flou, où tu sais plus qu'est-ce qui te fait du bien réellement et qu'est-ce qui te fait du bien momentanément. Parce que un qui va sniffer de la drogue, il va dire mais c'est le meilleur moment de ma vie au moment où j'ai pris de la drogue. Mais pourtant, quelques minutes après, il va tomber dans la plus grosse dépression. Mais c'est pour ça. Et là, tu vas à un cours de Torah, mais tu vois que ça te porte. Genre, ça te guide, ça te met des ailes pour ta semaine et ça te fait reprendre des bonnes résolutions et un bon cadre. Et en fait, c'est ça encore Pessar, c'est ça encore la Torah. C'est le fait de reprendre un Seder. Et encore une fois, cette histoire de Seder, c'est quoi Seder? C'est un ordre, c'est être organisé, c'est avoir une certaine harmonie. Et en fait, tout ça n'est possible seulement quand j'ai de l'harmonie, quand j'ai du céder. Quand je sais que j'ai pris quelque chose sur moi et que je ne vais pas l'enlever de sur mon dos parce que je sais que c'est important. Et que je sais que là, ça va apporter du bien. Encore une fois, quand ça apporte du bien, quand c'est pas au détriment de quelque chose, mais que vraiment, je sens que là, ça va apporter. Alors, Akadosh Baruch Hu, je lève les yeux au ciel, je dis Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Juste aide-moi. Aide-moi à me donner les forces. Aide-moi à réussir à avancer dans ça. Et en fin de compte, quand j'ai cette combinaison de moi, prendre les forces que j'ai, demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide et combiner ces deux liens-là entre ma personne physique, parce que concrètement, on n'est pas des anges, et demander l'aide divine du ciel, eh ben, c'est sûr que ça va changer. Ça va changer. Et en continuant à penser positif et se dire que ça va changer, ça va évoluer, je vais me sentir, il y aura un déclic qui va se passer. Peut-être pas que ce sera magique, ce sera fait sur quelques temps, quelques mois, quelques années. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. C'est que Bezrat Hashem, c'est comme un bébé quand il est le ventre de sa maman, on ne le voit pas naître comme ça, il sait pas la conception et ça y est, le gosse il sort. C'est 9 mois longs où tu attends, où tu as des échographies, où tu as des prises de sang et tout. C'est un long tas à lire, c'est un long moment, c'est un long quelque chose. Mais c'est long, mais pour à la fin avoir cette merveille du monde qu'Akadosh Baruch Hu, il nous gratifie avec. Mais il faut se rappeler de ça. Quand on a
on a la petite mémoire qui fonctionne pas, on se rappelle que tout est un tas à lire. Tout est une longue marche et il faut se faire accompagner avec des bons amis qui vont nous donner la main, qui vont nous pousser vers le meilleur, qui vont nous répondre au téléphone en nous donnant des choses qui vont nous relever, pas qui vont nous rabaisser. Et même parfois des personnes qui vont nous dire certaines choses, mais en fin de compte, au fond, tu te dis, mais attends, c'est pas vraiment mon bien là qu'elle est en train de me dire là. En fin de compte, c'est elle-même qu'elle veut monter et moi qu'elle veut rabaisser. Et ben, se détacher de ces personnes-là, parce que ces personnes-là, elles sont nocives. Et comme je vais pas manger maintenant quelque chose qui est pourri, je vais pas mettre à ma table quelque chose qui est pourri. Et ben, pareil, je ne vais pas mettre des personnes pourries autour de ma table. Je vais pas mettre des pommes pourries dans mon panier. Et c'est ça qu'on doit faire face aujourd'hui. C'est ça, Mitzraïm, c'est ça, cette dure Égypte. C'est pas une Égypte visible, c'est une Égypte brouillard. On n'a pas Paro qui nous tape sur le dos, mais on a des personnes qui, malheureusement, sont pas tout le temps positives, mais on doit les modèles. On doit passer toutes ces barrières-là, toutes ces frontières-là, toutes ces Metzarim-là qui sont là. Pour qui? Pour moi, déjà. Pour moi. Parce que j'en vaux la peine. Parce que je suis une bonne personne. Parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a créé. Et Bishvilini Vraola. Mais le monde, il a été créé pour moi. Et je m'en rappelais ça. Je me dois m'en rappeler de ça. Mais d'un autre côté, Chaz Veshalom, pas s'en orgueillir. Parce que Afar va et faire. L'homme, il a été créé de la poussière de la terre. Et il retourne dans la poussière de la terre. Donc tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, de la petite assiette en plastique jusqu'à mes enfants et jusqu'à tout, et ben c'est pas moi, madame, qui reçoit. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide par un tuyau de me donner, parce que moi, dans ma vie que j'ai les forces pour accomplir tout ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné. Mais d'un autre côté, être fier de qui on est, parce qu'on est des belles personnes, parce qu'on a une neshama, chelek elokam ima el mamash, on n'est pas de la poubelle, on a une neshama, une âme divine, une parcelle divine qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée de lui. Vous savez que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et on dit qu'une belle personne physique, eh ben c'est que c'est une belle personne intérieure. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de se dévoiler sur cette personne, il a décidé de mettre sa lumière sur cette personne-là. Et quand on a des personnes comme ça qui nous entourent, des personnes-là qui nous motivent, des personnes-là qui nous font évoluer et grandir, eh ben on a tout gagné, on va réussir Bezrat Hashem. Et même si on n'arrive pas à l'objectif, quand Akadosh Baruch Hu, Machar, il va arriver, il va nous dire, bon alors qu'est-ce que tu as fait? Eh ben je suis passé de l'école Goy à aller à des cours de Torah. Je suis passée de ça à me dépasser. L'investissement que j'ai donné, l'investissement concret, personnel, et toutes les argachotes aussi, tous les sentiments que parfois je fais face de tous les jours. Et ça, c'est pas aux yeux de tout le monde. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui va te savoir te donner ta médaille pour ça. Te dire, j'ai vu à un moment comment tu t'es modèle. J'ai vu à un moment comment tu t'as su te relever à certains moments de ta vie où c'était compliqué. Mais tu as réussi à te relever, tu as réussi à choisir le bon chemin, le chemin lumineux, le chemin où il y avait encore de la réussite et il y avait encore du travail à faire. Un terrain, s'il est pourri, qui va aller maintenant mettre des graines et perdre son argent et ses efforts? Personne. Et ben, pareil, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un terrain qui est maintenant plein de belles verdures et plein de potentiel. À nous de le prendre et de le faire fleurir. Et tout ça en connaissance de cause, dans quelle génération on se trouve et dans quelles difficultés on doit faire face. Mais vous savez, c'est quoi ce fameux proverbe là qui dit connaissance de la maladie, Khatir et foi, là, c'est en hébreu. Quand on connaît la maladie, alors c'est déjà une demi-guérison. C'est Yodé Amachala Khatir et foi. Celui qui connaît la maladie, eh ben, il est déjà en parcours de guérison parce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'on doit faire. En fait, c'est ça dans notre vie. Quand on a pris connaissance de ce qu'il faut arranger et ce qu'il faut faire, et ben, à ce moment-là, on va, Bezrat Hashem, réussir à arriver. Juste, je voulais vous lire un petit quelque chose du Rabbi de Lubavitch qui dit quelque chose de très très intéressant sur la fête de Pessah. Alors, la fête de Pessah exige des préparatifs faits de bonne heure et avec soin. Vous pouvez vous applaudir. Je vais faire un clin d'œil parce que ça fait depuis Pessah. Pour mettre le foyer juif en état en vue de la grande fête. Ce n'est pas seulement une préparation matérielle qui nous est demandée, et comme on est là ce soir, mais aussi une préparation spirituelle. Car dans la vie du juif, le matériel et le spirituel sont étroitement liés. C'est tout ce qu'on vient de dire. Spécialement dans la célébration de nos Shabbats et de nos fêtes. À Pessah, nous célébrons la délivrance du peuple juif de l'esclavage égyptien. Et en même temps, la libération de la négation du système de vie et de la façon de vivre des Égyptiens. Donc c'est très bien parce que ça me rappelle qu'on était en train de parler de
l'assimilation, ok? L'assimilation des Juifs en Égypte. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans ces cycles, c'est circulaire, cyclique, tout le temps, les Juifs, ils se sentent bien quelque part et ils s'assimilent. On se sent bien et du coup, on a envie d'oublier qui on est parce que du coup, on est très bien, on a envie qu'on nous oublie. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il fait qu'on nous pointe du doigt, comme Paro, il nous pointe du doigt, il te dit, ah, mais en fait, t'es un Juif et en fin de compte, c'est de la peur qu'ils ont à l'intérieur, au fond d'eux parce qu'ils savent qu'on est les fils chéris d'Hachem et les fils uniques de Dieu et voilà. Et donc, pareil, en fait, dans chaque génération, il y a ça. En fin de compte, on se met tellement bien dans un endroit qu'on oublie nos véritables valeurs ou enfin, elles commencent à se... Exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui est obligé de se lever, de nous dire, bah, je te mets une claque, je te fais des attentats, je te mets le doigt et on te déteste, on te hait. Et c'est ça, en fait, qui fait que les Juifs, ils se réveillent à la tchouva et qui disent, bon, en fin de compte, on va peut-être revenir à nos valeurs. Mais c'est malheureux, c'est malheureux. Et j'aime pas donner cette équation parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie de nous faire ça par le mal. Akadosh Baruch Hu, il veut continuer à nous faire dans le bien, mais il faut que nous, on comprenne que quand il nous donne du bien, encore une fois, les clins d'œil d'Hachem, quand on voit des clins d'œil d'Hachem et qu'on sait remercier, ben Hachem, il n'a pas besoin d'envoyer des épreuves. Bref. Donc les Égyptiens, ils ont commis des abominations en Égypte pour nous. Ainsi, nous célébrons notre affranchissement spirituel en même temps que notre libération matérielle. En vérité, l'un ne peut aller sans l'autre. Il ne peut y avoir de réelle liberté si l'on n'accepte pas que les préceptes de notre Torah guident notre vie quotidienne. Et ça, c'est ce que j'ai déjà dit, mais je crois que je l'avais pris du Rav Ben Chetrit, qui disait, en fin de compte, la vie de Torah, c'est une organisation spirituelle, mais pour notre vie, c'est-à-dire elle est faite complètement pour nous. En fin de compte, quand tu te rends... comment il dit? C'était un mot trop belle. C'est une organisation spirituelle. Je sais plus, bref, il disait un mot trop fort. En tout cas, c'est une organisation de notre vie qui, en fin de compte, est sûre qu'elle va aboutir vers le positif. Même si c'est dur au début, parce qu'en fin de compte, tout ce qui est très, très positif, eh ben, on essaye de te mettre des embûches. Mais une fois que ça y est, tu es dans le chemin, tu vas voir qu'à la fin, il n'y a que des jolis fruits qui vont en sortir. Et donc, la Torah, elle guide notre vie quotidienne. Seule vie pure, sainte et peut conduire à une réelle liberté. Parce qu'en fin de compte, quand est-ce qu'on est réellement libre? C'est un peu bizarre. Un peuple qui sort d'un esclavage pour se remettre en esclavage, en fait, c'est le peuple juif. À Pessah, on est sorti d'Égypte pour être les serviteurs de Dieu, pour être les esclaves d'Hachem. Donc, c'est un peu bizarre. Mais non, parce qu'en vérité, la Torah, c'est pas chas v'shalom un esclavage, et c'est très faux de dire ça, mais c'est une organisation divine de notre vie. C'était ça le mot que j'avais trouvé. Une organisation divine de notre vie. Et en fin de compte, quand on arrive à faire cette organisation divine de notre vie, on comprend que notre vie, elle vaut le coup et on est en réelle joie profonde, ok, comme on a dit tout à l'heure. Une joie profonde, pas instantanée, comme le sac que je vais acheter, dans 2 minutes, je vais l'oublier, va être dans une armoire. Il est dit, dans chaque génération, chaque juif doit se considérer, même lui ayant personnellement été délivré d'Égypte, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc Bechol Darvador. Cela nous enseigne que la leçon de Pessah porte toujours un message actuel pour chaque juif. L'histoire de Pessah est l'histoire divine, providence, Ashgacha, qui seule détermine le destin de notre peuple. Ce qui se passe dans le monde extérieur ne nous affecte pas nécessairement. Nous pouvons nous distinguer par des souffrances. Dieu préserve au milieu de la prospérité générale et de la même façon par notre salut au milieu d'une plaie ou d'une catastrophe générale. L'histoire de notre asservissement et de notre libération, d'où nous parle Pessah, donne une large illustration de ce principe, car le destin de notre peuple est déterminé par notre attachement à Dieu et à ses prophètes. Moshe Rabbeinu, encore une fois, être attaché au tzadikim, n'importe quel tzadik qui nous entoure, mais le fait d'être attaché à la Torah, au tzadikim, à des personnes, comme on a dit encore une fois, Shachem Tov, être entouré par des bonnes personnes, c'est ça qui nous fait continuer à réussir à nous délivrer et pouvoir profiter d'une vie sereine et épanouie. Cette leçon s'appuie sur les 3 principaux symboles du Seder, au sujet duquel nos sages ont dit, en tant que juifs, tant que le juif n'a pas expliqué leur signification et n'a pas accompli le Seder convenablement, c'est très important l'histoire du Seder de dire Pessah, Matzah et Maror, en nous servant de ces symboles dans l'ordre chronologique et suivant l'explication qu'en donne la Haggadah, nous pouvons dire le juif peut éviter le maror, l'amertume de la vie que grâce au Pessah, le soin particulier que Dieu passa au-dessus des maisons. Donc maror, c'est quoi? C'est les herbes amères. Mais ça, on arrive à avoir seulement si Akadosh Baruch Hu, il passe au-dessus des maisons juives et le seva au milieu de la plaie générale. Et à la matzah,
alors que la catastrophe elle-même des ennemis des Juifs travailleront au bénéfice des Juifs, conduisant en grande hâte lors des Mitzraïm, le lieu de la perversion et de l'obscurité, en les menaçant sous les rayons de la lumière et de la sainteté. Très très beau. Donc Maror, c'est quoi? C'est l'amertume. En vérité, chaque juif, il peut se préserver de l'amertume seulement en étant rallié au fait de Pessar. Pessar, c'est quoi? C'est quand Akadosh Baruch Hu, il a survolé les maisons juives. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles étaient juives et parce que elles avaient gardé quelques coutumes, les vêtements, le nom et la langue. Ces trois choses-là qu'ils ont gardées, ça leur a permis de sortir d'Égypte, ça a permis qu'Akadosh Baruch Hu, il les sauve. Et Pessah et la matzah. Matzah, c'est quoi? C'est quand, en fin de compte, avec hâte, avec rapidité, les Égyptiens, ils nous ont dit de sortir. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pas du tout. Vous êtes quoi? Vous êtes des voleurs. Je veux que vous sortiez en plein milieu de la journée. Vous n'allez pas sortir avec hâte. Et d'ailleurs, c'est tout un cours très intéressant. Alors, pourquoi ils ont fait de la matzah avec les mamans tunisiennes? Elles ont tout le temps de faire des petits sandwichs, des petits trucs comme ça. Tout d'un coup, elles n'ont pas eu le temps de faire leur pain. Mais non, en fin de compte, c'était montrer que quand on est content de quelque chose, on a toujours envie de rajouter. Et donc, elles ont rajouté au dernier moment des petites choses pour sortir d'Égypte et pour fêter ça. Et d'un côté, c'est une explication comme ça, mais d'un autre côté, c'était pour dire aussi qu'il y avait une partie aussi qui ne croyait pas. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est dur de croire que Mashiach va arriver, mais dont nous, on doit faire partie. C'est en allant à des cours de Torah, en se renforçant dans la Emouna et dans le Bitachon, qu'on peut continuer à croire que Mashiach va arriver. Parce que si je suis passive et je continue ma routine, et je continue pas à étudier sur les lois de Mashiach ou Géoula, et continuer à étudier Stam, des cours de Torah, j'arrive pas à cultiver cette Emouna-là à l'intérieur de moi, et du coup, j'arrive pas à croire et attendre quelque chose que je n'ai pas conscience. Et en fait, comment on arrive à une conscience de quelque chose? C'est seulement en cultivant ça. Donc c'est pour ça que, pareil, on doit continuer à cultiver la Torah, on doit continuer à cultiver cette émouna à l'intérieur de nous et à l'intérieur de nos enfants. Se rappeler que c'est la fête des enfants du Chinour. Et du coup, c'est ça qui leur a permis de sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que la fête de Pessah, elle est vraiment symbolisée, si on peut dire ça comme ça. C'est les trois symboles. C'est vraiment le maror, le mot Pessah, le fait que Kadosh Baruch Hu, il est sorti, et la matzah. C'est vraiment trois symboles de la fête de Pessah. Et le soir du Seder, on ne doit pas oublier de dire au moins ces trois mots, même si on n'a pas lu toute la Haggadah, ces trois mots, c'est très important. Et les 4 coupes de vin, voilà, pour fêter notre liberté. Nous devons nous rappeler un autre point important. La célébration de la fête de la liberté doit être mise en rapport avec le commandement « Tu le raconteras à ton fils ». Donc, « Vegata lebincha », le mot « Agada ». Agada, c'est les Hagid, c'est raconter. La formation de l'existence du foyer juif comme du peuple juif tout entier dépend de la façon dont on élève les enfants, les garçons et les filles, le sage et le méchant, temporairement, le simplet et celui qui ne s'est pas posé de questions. Et on va terminer avec ce point-là. Très marrant parce que j'étais en train d'expliquer ça à mes élèves. On a fait un texte en ivrite, mais au lieu de leur faire apprendre des choses un peu, voilà, je leur ai fait un texte sur les quatre enfants de la Haggadah. Et le texte, il parlait de pourquoi, Birlal, pourquoi on invite le rachat. Il avait qu'à ne pas être là. C'est même mal, c'est négatif. On vient de parler de Shachenra, comme quoi c'est pas bien d'avoir un mauvais voisin. Et là, tu fais asseoir à côté du Chacham, le rachat. Et c'était très beau comment c'était expliqué qu'en fin de compte, chaque Chacham, il a en lui la force, comme on l'a dit tout à l'heure, d'illuminer. Et en fin de compte, c'est encore plus approprié dans la fête de l'éducation que tu montres au rachat. Je sais qu'à l'intérieur de toi, c'est pas réellement ça. Là, c'est pas toi qui est en train de montrer. Et très souvent, ces rachats qui ne sont pas des rachats, c'est juste par manque de connaissances. C'est parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas grandi dans ça, parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour. Du coup, c'est pour ça qu'ils agissent mal. Mais dans chaque fameux rachat mécréant et pas méchant, shalom, il y a ce potentiel-là et on le met d'afka à côté du tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il va lui faire révéler ses forces qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met aussi dans notre chemin. C'est pas pour rien que telle personne, elle va te poser telle question et que telle personne, elle va te raconter telle histoire. Pourquoi? Parce que de chaque personne, de chaque chose qui se déroule dans notre vie, c'est pour un enseignement. Et on doit essayer de gratter
de voir pourquoi maintenant il m'est arrivé cette fuite d'eau. Ah, peut-être que je vais vérifier qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi maintenant telle personne, elle m'a posé cette question de l'ami et de machin. Ah, bah, en fin de compte, ça me permet d'affiner ma réflexion. Et en fin de compte, c'est ça toute notre vie. Toute notre vie, c'est un enchaînement de situations qui nous permettent de grandir et de nous affiner. Et que Bezrat Hachem, on ait la force de voir ça d'un œil positif, avec beaucoup de force, beaucoup de cohort pour Bezrat Hachem, les modèles, avancer et être toujours des personnes lumineuses et illuminées dans le bon côté positif de la chose.